Hello, hello! Pour la deuxième fois, on a été coupé, je recommence. Donc, Julie Vertu, Mindset et Intuitive Coach, j'accompagne les personnes sensibles à s'affranchir de leur surcharge mentale et émotionnelle pour accueillir la pleine liberté de créer leur vie rêvée avec légèreté et grâce à leur unicité. Alors aujourd'hui, c'est le défi 245 sur 365 et j'aimerais vous parler de quelque chose qui m'a contrariée tout à l'heure. J'ai observé quelque chose dans mon environnement et je me suis laissée submerger malgré moi, presque de façon inconsciente, par des pensées. Je me suis sentie assiégée, je le disais donc tout à l'heure, par des émotions. Je me suis sentie vraiment pas super dans mon corps, dans mon esprit. Alors, j'étais consciente de ça quand même assez rapidement. Dans les 20 secondes, je me suis tout de suite reprise. J'ai ressenti donc que le mental prenait le dessus et qui me racontait des histoires et j'ai pris de la distance avec ça. Je me suis comme raconté un autre dialogue et voilà. Et c'est surtout ça que je voulais vous transmettre aujourd'hui. Ça va demander de vraiment choisir quelle histoire on choisit de se raconter, quelle histoire on va se raconter à soi. Est-ce qu'on va se raconter une histoire triste, une histoire où on se sent impuissant, ou au contraire, est-ce qu'on va se raconter une histoire où tout est possible, où on se sent capable de tout, et qu'on a la situation entre nos mains, qu'on peut tout transformer, qu'on peut tout alchimiser, qu'on peut voilà, faire des émotions un peu compliquées, les faire aboutir sur quelque chose de plus serein, de puissant, de transformateur. Donc voilà, et en fait ça c'est une habitude à prendre. C'est comme on va à la salle de sport, on va se muscler dans cette habitude là, et on va surtout déployer cette vigilance au corps, cette vigilance à ce qui se passe dans nos pensées, et simplement d'observer, d'accueillir et de ne pas faire résistance à ces pensées-là, parce que ça va être encore pire et elles vont revenir encore plus en force dans les minutes, voire les heures qui vont suivre, ou les jours qui vont suivre. Et c'est de ne pas aller aussi agrandir ces pensées-là, de les nourrir, d'en faire tout un drame. C'est vraiment ça, c'est l'idée, c'est de les accueillir et de prendre la distance nécessaire pour pouvoir avancer sereinement et se raconter une autre histoire, savoir se rassurer aussi intérieurement. Ce que j'ai fait tout à l'heure aussi, c'est se dire, voilà, c'est ok, je m'autorise à ressentir ce que je ressens, je m'autorise à avoir ces pensées qui me traversent, mais voilà, je ne reste pas figée avec ça, je ne reste pas figée avec ces ressentis, je ne reste pas figée avec ces émotions, et quel espace en moi je peux ouvrir pour ressentir d'autres choses, quel espace en moi je peux faire pour voir la situation sous un angle différent. Et de toute façon, on aura toujours des émotions, on sera toujours traversé par des émotions, on sera toujours traversé par des pensées, il y aura toujours des moments plus difficiles. Et l'idée, c'est pas d'en ne plus en avoir, c'est pas de se fermer, enfin se dire que c'est surtout pas, c'est vraiment très délétère et très mauvais que d'éprouver des baisses de morale, etc. C'est simplement combien de temps on met pour switcher. Moi, là, en l'occurrence, j'ai mis moins de 5 minutes pour passer de cet état où j'avais des pensées, etc. et où on commence à avoir des ressentis dans le corps, et puis l'état où on va se sentir mieux, on va retrouver le sourire, le peps, on va se sentir... voilà, donc ça c'est super important. Et puis aussi d'identifier où est-ce que ça résonne dans le corps en fait. Moi par exemple, j'ai senti tout de suite que ça résonnait dans le chakra de la gorge, dans le chakra du plexus solaire ou du cœur. Et dès qu'on identifie ça, en fait, c'est comme si les manifestations s'en allaient, les pensées, l'émotion, et on allait de suite beaucoup mieux. Je trouve que c'est assez magique. C'est assez surprenant, parce que dès que j'essaie d'identifier où est-ce que ça résonne dans mon corps, tout de suite ça disparaît. Donc identifier où est-ce que
quand vous vous sentez mal, identifiez là où est-ce que ça se manifeste, où est-ce que ça se localise précisément dans votre corps. Et si c'est toujours là, eh bien vous pouvez simplement imaginer que vous inspirez la paix à cet endroit-là, vous inspirez la quiétude, le calme, vous inspirez la joie, vous inspirez la sérénité, vous inspirez la bienveillance, vous inspirez toute la lumière qui est en vous et vous expirez toutes ces contrariétés à cet endroit précisément et ça ira beaucoup mieux. Donc voilà, et voilà, donc simplement c'était le petit message du jour parce que c'était ce qui m'a traversé aujourd'hui et de vous partager qu'on peut switcher d'un état à un autre assez rapidement, il n'y a pas besoin de... voilà, on se reprogramme et après l'idée c'est de se reprogrammer pour la journée Moi, ma façon, c'est aussi entre autres, c'est de me dire des affirmations. Ça peut être aussi faire des respirations, des visualisations, de se reconnecter à son corps, de faire aussi des visualisations en se connectant à son corps. Voilà, c'est vraiment de trouver, de switcher cet état, mais aussi ancrer cet état, fixer cet état de mieux-être avec votre technique, votre recette, celle qui fonctionne pour vous, celle qui est le plus agréable, le plus fun, la recette la plus légère qui va vous permettre de rebondir, de vous reprogrammer pour passer une merveilleuse journée. Donc voilà, je vous souhaite un très très bon lundi, une très belle semaine et je vous dis à demain.